Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Cesarski, pour ces riches explications et merci aussi de nous aider à remettre en contexte les choses et de voir l'évolution dans le temps. Forcément, c'est assez parlant et ça aide beaucoup pour nous. J'ai un certain nombre de questions que j'essaye de poser dans l'ordre chronologique. Un certain nombre d'interlocuteurs ont esquissé, certains de manière neutre et d'autres en le déplorant, que le CEA soit devenu de plus en plus un organisme de recherche sur des aspects comme les énergies renouvelables, l'environnement au sens large, et certains l'ont déploré ou en tout cas considéré que ça avait amenuisé la part du temps et de l'énergie, si j'ose dire, consacrée à la recherche en matière nucléaire. Est-ce que, il n'y a aucune malice dans ma question, mais est-ce que vous pensez que le choix du haut commissaire dont la formation initiale en physique n'était pas l'énergie nucléaire avait un lien avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, à l'époque, vous ont nommé justement pour élargir le scope du CEA et mettre en place, enfin en tout cas avoir cette pensée et cette vision sur d'autres sujets que l'énergie renouvelable, que l'énergie nucléaire, que vous avez par ailleurs mené, bien sûr? Écoutez, franchement, je ne sais pas. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que sur le nucléaire, ils pensaient que c'était utile d'avoir un œil nouveau. Parce qu'effectivement, j'ai posé la question, vous savez que je ne suis pas dans le nucléaire, et ils ont dit, mais justement, c'est intéressant, sachant que, par exemple, ayant été directrice des sciences de la matière, j'avais eu à regarder plein de sujets différents. Donc, si vous voulez, je n'étais pas cantonnée à l'astrophysique, loin de là. Donc, et j'avais dû, par exemple, devenir une quasi-experte en fusion ou des choses comme ça. Donc, ils se sont dit que je pourrais apporter un œil nouveau. Voilà. Je ne pense pas que c'était pour me faire pousser les autres sujets. Merci. Qu'est-ce que c'est alors un œil nouveau quand on vient de l'astrophysique et de la science des matières sur les sujets nucléaires? C'était pour avoir un avis nouveau ou un regard nouveau sur la fusion? C'était pour observer les choses d'un autre point de vue que les évolutions incrémentales qui étaient en cours d'examen sur les réacteurs tels qu'ils existaient ou sur le cycle du combustible? Comment est-ce que vous expliciteriez cette question du regard nouveau? C'est eux qui ont dit qu'ils voulaient un œil nouveau, c'est pas moi. Donc moi, du côté du nucléaire, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup discuté avec les gens, les chercheurs, mais aussi avec les ingénieurs, enfin, etc. J'ai beaucoup discuté avec les gens. Et beaucoup mieux compris les problématiques. Et de ce point de vue-là, effectivement, je regrette, si j'étais restée 3 ans de plus, j'aurais peut-être pu en faire quelque chose. Je reconnais que je n'en ai pas fait grand-chose. Et après, on a eu de nouveau, finalement, toutes ces mêmes discussions à l'Académie, au comité de prospective en énergie. C'est-à-dire voir pas seulement ce qui avait été fait, mais voir ce qui restait à faire. Et les problèmes difficiles. Bien isoler les problèmes difficiles, essayer de les résoudre. Sinon, on a toujours un peu tendance à résoudre les problèmes pour s'y résoudre, et les autres, on les laisse. Et ça, en tant que scientifique, voilà, je pouvais apporter ça. Et j'avançais dans cette direction, mais je vous dis, face à cette DEN à laquelle on disait interdit de faire autre chose qu'Astrid, je ne pouvais pas avancer trop non plus. Donc c'était, je vous dis, mon grand sujet de dispute avec Bernard.